La Gemara l'a dit, le roi Hakodesh il est parti, le rabbi nous précise, nous dit, c'est pas l'intention de la Gemara, c'est pas de dire que l'Esprit Saint il est complètement disparu. Et là, Shnistalka milemata mishum shelo aya beoto tkufa adam araou ilekar. C'est-à-dire que en réalité, à un moment donné, l'Esprit Saint il s'est enlevé de la terre. Pourquoi il s'est enlevé d'en bas. Parce qu'à un moment donné, il n'y avait pas d'homme qui était raoui, qui était apte à recevoir cet esprit divin. D'accord ? À un moment donné, elle s'est retirée parce qu'il n'y avait pas de potentiel apte. Ve'etera mikar beigrat teman kotev harambam chez anivua tarzor kodem biat mashiach. Regardez ce qu'il dit au rabbi. Le Rambam il précise que la névoie, la prophétie, elle va réapparaître avant la venue Mashiach. Ve'i achana le Mashiach. Et ça va être une préparation à Mashiach. Ve'atzivut les nevi'im kekatouv mais parachatenu navi elav tishmeun. Et comme il y a l'ordonnance qui est écrit et le prophète vous écouterez. D'accord, c'est Dieu qui nous dit. Zo'i achana lekabel bofen pnimi et ayeud va shiva shoftair veotair. Et en fait, le rabbi nous dit quand on va se préparer comment on va se préparer à Mashiach. Il dit la préparation, c'est que déjà la prophétie va réapparaître dans le peuple juif. Deuxième étape, c'est qu'on va écouter. Le Dieu il nous dit vous écouterez les prophètes. L'intermédiaire de qui ? Nous, ce qu'on connaît, c'est le rabbi, c'est un prophète. C'est tout. Il y a deux, si tu en connais un autre, tu m'appelles. Hein ? Il n'y a pas Mashiach ben David, Mashiach ben... Non, Dieu préserve Mashiach. Non, il y en a un qui. Non, c'est pas qu'il y en a deux, c'est que il y en a un qui doit venir que Dieu préserve dans les guerres, si on est des mérites. Enfin, on n'est pas méritant. Et un qui est. Mais le rabbi il a fait le sac qu'on est méritant. D'accord. Il y en a un qui a un coup. Hein ? Ouais, il y en a qu'un de Mashiach, bien sûr. Alors, c'est qui elle va venir ? Alors, par le prophète, par un prophète. Un seul prophète ? Un seul, pour l'instant. Oui, mais il n'y en a qu'un, mais attends. Peut-être que ça va réapparaître dans le genre aussi. Yosef qui fait le travail pour que Mashiach ben David se dévoile quand même. Ouais. Oui, donc il n'y en a pas qu'un. Oui. Ok, non, mais ça veut dire que de manière générale, la prophétie, elle va réapparaître. Oui, il y en a un qui est dans le monde et qui fait son travail pour que Mashiach ben David se dévoile. Il y a plusieurs... Mais il dit, oui, il ne dit pas précisément le Mashiach, mais il dit on va se préparer à Mashiach. Comment ? En voyant réapparaître la prophétie, d'accord ? Et la Torah nous dit, Dieu nous dit, vous écouterez les prophètes. Oui. D'accord ? Vous écouterez leur voix. Il y aura des émissaires. Et quand on va... prophètes. Oui, c'est possible, bien sûr, il y en a... Bien sûr. Pour l'instant, on les voit pas. Oui, non. En général, on les voit pas, on les prend pour des fous. Il n'y a pas les prophètes. Ouais. Parce que s'ils sont normaux, on les prend pour des fous à notre époque. Non, mais dis-toi qu'un prophète, déjà, il doit avoir un niveau spirituel extrêmement élevé. Parce que prophétie, c'est quoi ? Comme il a dit tout à l'heure, à une époque, pourquoi le roi Hakodesh il a disparu ? Parce qu'il n'y avait pas de Ben Adam qui était assez kadosh pour recevoir l'Esprit Saint. Pour les transmettre. Voilà, donc dis-toi que ça ne doit pas être n'importe qui, quoi. Ça doit pas être Déjà. Voilà. Pourquoi on voit sur les tombeaux ? Alors il nous dit et il nous dit c'est une manière, quand on va commencer à écouter les prophètes, donc de notre génération, c'est une manière de se préparer à ce qui a été dit. Tu vas remettre tes juges et tes conseillers en place. D'accord ? C'est une préparation finalement à la nouvelle ère. D'accord ? Oui, c'est ça. Al-Pize Mouvan Ma'arir Arambam Beofen Nevoa Moshe. Chez les Chora, Mashaya Aya, Uma Nogea Kayom, la Da'at Al Dargat Anevoa chez Moshe. Et là, chez Bazé Melamdenu, Le'alacha, chez Yechol, Liot Bechol Zman Navi Kemo Moshe. En réalité, on a dit, la Torah dit, il n'y a jamais eu vous vous rappelez, de prophète aussi élevé que Moshe. Mais en réalité, il nous dit que de ça, on apprend qu'il peut y avoir un avis comme Moshe. Il n'y a pas eu plus, il peut y avoir comme Moshe. Tu vois ? Oui, mais quand Moshe a été prophète, Dieu lui a dit mets des shoftim, mais en plus il les transmet. Parce qu'il ne va pas s'en sortir. Voilà. Parce que les autres, on ne peut pas courir chez les mêmes personnes. Ils ont la même gématrie à tous les deux. Moshe et le rabbi. Moshe et le rabbi, ils ont la même gématria. Et tout ce qui est même gématria, c'est liaison interne. Waouh. Navi mekarev achecha kamocha. Umeze sheneemar velo kam navi od beIsraël ke Moshe. Il nous dit,
il ne s'est jamais levé de prophète comme Moshe, d'accord, au niveau de Moshe. Ou Ach Verag Benoga les Pratchel Yadou Hashem Panim El Panim. Ça veut dire que quand on dit ça, quand la Torah elle dit ça, elle parle du fait que ne s'est pas levé un prophète dans le sens où il n'a pas atteint le niveau de il a connu Dieu Panim El Panim, de face à face. Comme Moshe. Oui. Shaya et tel Moshe Rabbeinu. Chez Zélo Yachol Liot Shuv et tel Navi Acher. Et ça, il y a eu avec Moshe. Et en fait, ça ne peut pas arriver avec un autre prophète. On va voir c'est quoi. Est-ce si le rabbi a vu Dieu de face à face, comme Moshe? Sûrement. Certainement. On ne sait pas. Mais sûrement, avec toutes les prophéties qu'il a fait. Est-ce que le rabbi il avait le même contact que Moshe avec Dieu? Sûrement. Sachant qu'il est le Gilgoul de Moshe. Sûrement. On dit qu'il y en a un à chaque génération. Ouais. Oui, voilà. C'est obligé. Mais on ne sait pas. Enfin, il ne l'a jamais dit. Non, jamais il le dévoilera. Par contre, il y a une histoire comme ça où il y a un... Comment ça s'appelle? C'est le Hézer, c'était un aide dans la maison du rabbi de la rabbinite. À un moment donné, il vient pour poser les courses et il entend la rabbinite taper sur l'ascenseur. Elle avait un ascenseur dans la maison. Elle avait mal aux jambes. Elle prenait l'ascenseur dans la maison. Et à un moment donné... Attention. Il entend taper à la porte de l'ascenseur. Et elle dit sortez-moi de là. Aidez-moi. Je ne sais pas si c'était Ish Chesed, ça s'appelle le chassid en question, ou si c'était un autre à ce moment-là. Il entend ça, il dit d'accord, ne bougez pas, comment je peux rentrer à la maison? Elle lui dit rentrez par le jardin, s'il n'y a rien d'ouvert, rentrez par notre chambre. Ouais. Alors lui, il se trouve mal, tu vois, il se dit attends, comment je vais faire? Je vais rentrer dans la chambre du rabbi et de la rabbinite. C'est-à-dire, rien de cette idée, il allait s'évanouir, tu vois, quelle honte. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est retrouvé à escalader la gouttière de l'autre côté du jardin, donc, et il voit la fenêtre ouverte. Donc il grimpe, et il arrive au niveau de la fenêtre. Il a failli se renverser. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit, maman, pour répondre à ta question, il voit le rabbi, les yeux en feu, comme ça, des flammes dans les yeux. Et il commence à se sentir très mal, mais il n'a jamais vu ça, quoi. Il est mort, il est vivant, qu'est-ce qu'il fait? Tu vois, c'est quoi? Et il commence à se confondre en excuses. Il dit pardon, rabbi, pardon, la rabbinette elle est coincée, pardon. Et il voit que le rabbi ne bouge pas. Il ne bouge pas d'un poil. Et la rabbinette elle attend, et il se dit bon, tu vois, il se reprend, il saute la fenêtre, il descend, hop, il déclenche l'ascenseur, il ouvre la porte. Et quelques temps après, il va voir la rabbinite, il dit écoutez, je voudrais m'excuser auprès du rabbi. Hein? Ouais. Il lui dit ah ouais, non, c'est en français. Il va voir la rabbinite Ramushka et il lui dit écoutez, je suis désolée. J'ai vu quelque chose que je crois que je ne devais pas voir du rabbi. Et je voudrais m'en excuser, je voudrais que vous lui transmettiez mes excuses profondément. Et la rabbinite Ramushka lui dit mais ça sert à rien de lui dire parce qu'il ne saura pas du tout de quoi vous parlez. Il vous a pas vu. Et bon, en gros, il a vu quelque chose qu'il ne devait pas voir. Ça veut dire il a vu que le rabbi il était en train de dans le haut la mode, quoi. Il n'était pas là. Oui, mais ça veut dire à ma chère, ceux qui seront à un certain niveau, ils seront comme ça aussi. Oui, voilà, on a eu des grands comme ça. De Névoa, tu veux dire? Ouais. Oui, il y aura des prophètes, c'est sûr. Non, mais ça veut dire, il n'a pas dit au rabbi qu'on allait, plus ceux qui ont atteint un niveau, tous les rabbinim vont devenir des prophètes. Ça veut dire qu'on va avoir un niveau... Attends, faut pas s'embrouiller, regarde. Le Tania, il nous donne les choses clairement. Il y a Racha, Benoni, Tzadik. Oui, mais c'est plus la même chose, ma chère. Non, alors ma chère, comme on a dit, ça dépend quel niveau on a atteint pendant la galoute. Ok. Tu vois ce que je veux te dire, d'élévation, de travail sur soi, etc. Oui, mais au final... Au final, oui, on sera tous des Névim. Ouais. T'as raison, le rabbi le dit. Bah oui. Il dit on va tous arriver à ce niveau-là. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on sera Kadosh, on sera d'élévation. On n'a pas réussi à avoir cette flamme, on s'est tous évanouis. Mais en fait, notre âme, on est l'âme divine, on est normalement conçu pour voir tout ça, quoi. Ouais. Parce qu'on est lié à Dieu, donc on est la même chose. Alors regarde ce que le rabbi va nous dire. Oui, non, t'as raison, le rabbi dit qu'on va tous devenir des vies. Ouais. Alors regarde, venez, on avance un peu, je saute un petit peu des phrases. Le rabbi nous dit quoi? Il nous dit
כאמור על המושג של השוטרים קשור בעצם עם מצב שלילי שבו עם ישראל איננו אוחז בדרגה של קיום המצוות מרצון. Ok, il dit les policiers, c'est quand le peuple juif de lui-même, il n'a pas la volonté de faire les commandements de Dieu. ויש צורך בכפייה על כך. זהו מצב הנבואה מחושך הגלות. C'est la situation qui est engendrée par l'obscurité de l'exil, d'accord, de l'exil spirituel. כיום, כשאנו נמצאים לאחר כל העבודה במשך כל הדורות, ממילא מצב זה של חושך וכבר במידה פחותה ביותר. Il dit, sachant qu'aujourd'hui, au Hachem, on a la génération, on a le privilège de se tenir dans la génération qui vient après des générations de service de Dieu. D'accord? Donc, on va dire que cette génération, le rocher, l'obscurité s'estompe. Et donc, l'obscurité, elle est moins forte. D'accord? Allez, des rabotenu nesienu, chazra nevoa l'Israël. Ok, le rabbi dit, grâce à nos maîtres, les rébéim, la prophétie est revenue en Israël, dans le peuple juif. Ve'al yadam nif'al'a ateima ve'atrala shel ashoftim ve'oatzaim. Et par cette lignée a commencé le sujet de tes juges et tes conseillers. D'accord? Ubeyotam 1. Rabotenu chez Melamdim Torah les Kolaam. C'est quoi Rabotenu? Nos rabbanim, nos sages, c'est qu'ils enseignent la Torah à tout le peuple juif. D'accord? Les rébéim, ils n'ont jamais désigné, ils ont fait Messirot Nefesh, ils ont traversé des pays tout le temps pour enseigner à l'Efbet. 2. Nesienu, nos princes. Chez Em Lo Be'erer Naalim Venesiem Me'am chez Bet Pratim Elu Em Al Derer Shoftair Ve'am Ve'imzot Em Meshamshim Keyoatim Benetinat Etzod Betorah Ve'ira Shamaim Ve'irat Shamaim Ve'av Binyane Aolam chez Zeu Inyan Aneviim. Il dit Rabotenu, c'est quoi nos princes? Il dit que même s'ils sont très élevés, ils dépassent le monde, quand même ils donnent des conseils. Ça veut dire qu'ils sont liés au monde et qu'ils sont liés au service de Dieu, dans la crainte de Dieu. Et ça, c'est le sujet des prophètes. Al-Yedé Galut Chassidut Rabad, par le fait qu'il y a eu le dévoilement de la Chassidut Rabad. Chez Inyana ou Leavi Lédé, car chez Oraot, à Torah, Ikablu Besechel Adam Beofen Pnimi, chez Zeu Kamour Inyan Ayoatim, chez Yulati Lavo, chez Inyana à Torah, Irderu Bepnimiut Adam. Ou Badgasha Yetera Bedorenu, Ze, chez Yeshna, Ashlemut, Beyafutu Mayotecha Chuta, Afatat Pnimiut à Torah, Bechol Kitzvu Tevel. Il dit par la Chassidut Chabad, on a arrivé à diffuser l'enseignement. C'est quoi la Chassidut? C'est que le juif, il reçoit l'enseignement de manière pnimi, puisque ça parle à la Neshama, la Chassidut. Oui. Donc on voit pas, en général, on verra jamais un juif qui n'aime pas la Chassidut, qui a détesté, ou toujours le juif, il va, ah ouais, tout de suite il va être imprégné. Donc on voit déjà aussi que c'est une préparation à, comme le Rabbi a dit, avant la venue Mashiach, il faut diffuser les sources de la Chassidut. Je vous fais un petit tour de la suite. C'est quoi? C'est que le Rabbi il parle du fait qu'en réalité, il y a un prophète qui est le Nassi Ador, qui a la névoie, et il faut les farsem, il faut diffuser à tous les Anshe Ador, à tous les gens de la génération, que ce Navi et ce prophète, il a le niveau d'être Cheskat Mashiach, et il faut le faire savoir, qu'il est remis en place, et qui tient ça de ses messim et de ses sages qui précèdent. Et voilà, donc il dit qu'il faut diffuser ça parce que ça fait partie de la préparation à Mashiach. Si on sait qu'on est capable, parce que quand on va savoir qu'il y a un Navi qui est dans notre génération, qui est là, et sur qui on peut compter, alors on sait que vraiment on est proche de recevoir Mashiach et on est prêt à le recevoir. Parce que ça fait partie du processus. Oui, déjà c'est rassurant. Et aussi on comprend que ça fait vraiment partie du processus et que c'est du sérieux, tu vois. Oui, c'est rassurant. Mais c'est le seul. On est le mérite de le voir. C'est le seul qu'on voit partout. C'est le seul qu'on publie partout. Parce que, non, mais les autres aussi, que ce soit Trans, Nachman, etc. Tu sais que leur fidèle. Alors, mais c'est un Hachem qu'on ait le mérite de recevoir Mashiach, c'est Amen.